Bonjour Église Espoir, j'espère que ça va ce matin, on pourrait se lever et puis comme à notre habitude, mais pas par habitude, on voudrait déclarer ensemble ce matin la bonté du Seigneur. Déclarer cette joie qu'on a de le célébrer, de l'adorer, de lui être reconnaissant. Alors on y va ensemble, 1, 2 et 1, 2, 3 et... On le chante ensemble, chaque instant. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. On le dit ensemble, je marche avec toi. Et jusqu'au jour. Et jusqu'au jour de ton retour. Je redis, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Hey! Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Oui, je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redis, oh je chanterai. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Non, 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 tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. On frappe dans les mains ensemble. On le déclare, tu es tout puissant, tu es souverain et tu n'as pas de fin. Ensemble, chantons. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Oui, tu es là, près de moi. Fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle.
qui est fidèle envers nous. On déclare ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le chante ensemble en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Oh, dans son royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. On y va ensemble en te voyant, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en sa présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes, et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Oh, Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi
le bienvenu, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force. Oh, rappelle-le à ton âme ce matin, chante-le avec nous. Quand nous sommes en ta présence, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient, oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Et on veut le dire aussi ce matin ensemble, tu es notre secours. Lorsqu'on ne sait plus vers où lever les yeux, on sait qu'on peut se tourner vers toi, Seigneur. Tu ne nous laisses pas. On le chante ensemble. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Oui, toi seul est ma force. Toi seul
toi, Seigneur. Oh, dans chaque circonstance, nous voulons compter sur ton amour, Seigneur, sur ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, tout ce dont j'ai besoin. Oh, tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Oh. Chantons ensemble, toi seul. Oui, toi seul est ma force. Toi seul Me restaure. mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors, mon secours est en toi. On peut chanter ce dernier chant ensemble, qui dit la même vérité dans des mots différents. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer en comptant sur toi. Au milieu de l'orage, qui t'attendrait. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon Dieu. Oh, déclare-le ce matin. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défense, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres vers ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, oh, tu es ma paix.
dans ton amour. Je suis ancrée dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes bras. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Oh, est-ce qu'on pourrait l'acclamer, le remercier? Oui, tu es tout pour nous, Seigneur. Amen. Amen. Jésus est tout pour nous. Combien le croient? Amen. On veut vraiment remercier l'équipe de louanges. On peut le remercier chaleureusement, s'il vous plaît. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Église Espoir. On est encore une fois heureux de se retrouver. Vous êtes contents d'être là? Ok, alors dis à ton voisin, je suis content que tu sois là. À part si c'est ta femme et que tu l'as vu déjà ce matin, ou ton enfant. Mais on est heureux d'être là. Moi, je suis béni quand je viens à l'église et que je vois mes frères et mes sœurs. Ça fait tellement chaud au cœur de se retrouver. C'est un événement tellement important le dimanche matin. Vous le réalisez ? Un événement tellement important. La Bible nous dit que c'est une sainte convocation. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est Jésus qui convoque tous ses enfants pour dire allez tous ensemble, on va passer un bon moment tous ensemble, on va se faire du bien dans sa présence, être aux pieds de Jésus. Ce matin, sans tarder, j'aimerais pouvoir apporter la parole. En fait, depuis donc quelques semaines, hormis petite parenthèse avec Pâques, mais nous avons pu voir différents personnages de la Bible et notamment voir un peu leur caractère et qu'est-ce que nous on pouvait en tirer. Il y a de ça 2 dimanches, nous avons pu voir Abraham le pacificateur, Abraham qui voulait la paix à tout prix, mais la paix à tout prix, j'ai envie de dire, ça a un prix. et là, il y avait tout un enseignement à voir. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur Internet si vous n'étiez pas là. Et puis, parce que je pense que vraiment, ça concerne énormément de monde. Nous avons pu voir aussi Moïse, le méthodique, celui qui est là et qui aime bien les règles et tout ça. On a pu voir l'apôtre Paul qui était le fonceur. Et en même temps, ça, c'était ma première prêche sur les caractères un peu. Et j'ai pu aborder le disciple, l'apôtre Pierre. Et je vous avoue que j'étais un peu frustré parce que j'ai consacré pas mal de temps à tous les autres personnages et Pierre, je l'ai balayé assez rapidement et j'étais un peu frustré de ne pas avoir vraiment pu étayer plus correctement en fait les propos. Et ce matin, j'aimerais pour clore en fait toute cette série de messages et bien pouvoir revenir sur Pierre. Quel était un peu le caractère de Pierre ? Fougueux, vif, fonceur aussi, impulsif, déterminé, mais aussi avec vraiment une fougue pour Jésus qui lui a joué quelques problèmes. Et donc ce matin, on va parler de ça et notamment vraiment l'épisode avant la croix. Juste quelques heures avant la croix et les jours qui ont précédé. On va vraiment se concentrer là-dessus. Le titre du message ce matin, c'est « Quand l'amour restaure ce que l'orgueil a brisé ». Quand l'amour restaure ce que l'orgueil a brisé. Pierre, donc, on l'a vu, c'est ce gars qui parle avant de penser.
à maintes reprises il l'a fait, qui court avant de prier, qui promet avant de réfléchir et qui tombe avant de se taire. C'est un peu le portrait de Pierre, un homme flamboyant, passionné, toujours au premier rang, toujours prêt à y aller. Et quand Jésus annonce qu'il sera bientôt arrêté, lui, Pierre, se lève et déclare « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir avec toi. » Mais quelques versets plus loin, on va le lire tout à l'heure, quelques versets plus loin, Jésus, je sais pas, qui t'a dit quoi ? Jésus ? Non, je connais pas Jésus, je connais pas. Et 3 fois il le fait, 3 coups de couteau dans son propre cœur. Et la Bible dit qu'il pleura amèrement d'avoir renié Jésus de telle sorte. Et entre ces 2 phrases, il n'y a pas entre « je suis prêt à mourir pour toi » et « je ne connais pas cet homme », il n'y a pas des jours, il n'y a pas des mois, il n'y a pas des années, c'est juste quelques heures. Quelques heures de « je passe à « je suis prêt à mourir pour toi Jésus » et « je te renie ». Entre la déclaration de fidélité et le cri de reniement, il n'y a qu'un regard de Jésus et un cœur brisé. Et peut-être que toi aussi, en fait, tu connais ça. Un moment où tu as promis « Seigneur, je ferai tout pour toi ». Et pourtant, quand la pression, elle est venue, parce que Pierre a vécu une grosse pression quand même. Quand la pression, elle est venue, tu as préféré te taire. Peut-être tu t'es engagé avec ferveur dans la foi, dans un ministère, dans un service. Tu t'es engagé, mais au premier conflit, au premier rejet, à la première altercation, tout de suite, tu as levé le pied. Peut-être même que comme Pierre, tu as pris des distances et tu as continué à suivre de loin à l'église, mais tu viens à l'église, mais comme si ton cœur, il était ailleurs. Tu es peut-être, en fait, ce père de famille qui voulait vraiment conduire les siens dans la foi, qui voulait vraiment les amener, en fait, à la foi, mais qui a laissé la fatigue, qui a laissé l'échec étouffer sa voix spirituelle. Tu es cette jeune femme qui proclamait haut et fort ton attachement, en fait, à Jésus, mais qui, face aux critiques, face à l'isolement, a préféré se fondre dans la masse. Tu es ce croyant, peut-être, sincère, mais qui aujourd'hui suit Jésus de loin. Je le suis de loin. Et au fond de toi, tu te dis, j'ai trop reculé pour pouvoir revenir. Mais voici la bonne nouvelle ce matin. Ça va être compliqué, hein ? Ce message n'est pas pour ceux qui n'ont jamais chuté. Ce message est pour ceux qui ont chuté, mais qui ce matin veulent revenir à Jésus. Peut-être tu es là et tu dis trop de fois j'ai chuté, trop de fois j'ai renié, trop de fois et puis tu te sens comme condamné. Non, ce message il est là pour te dire viens, reviens, comme Jésus l'a fait. Aujourd'hui, on ne va pas parler de perfection, on va parler de restauration. On va parler d'un Pierre qui a tout perdu, sauf l'amour de Jésus. Combien savent que c'est le plus important ? L'amour de Jésus, et d'un Jésus qui n'a jamais cessé de l'aimer, même quand Pierre l'a renié. Donc mon premier point, c'est quand la foi est mise à l'épreuve. On lit ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Il est dit, donc ils sont après le repas pascal, le dernier repas avant la crucifixion de Jésus. Il est dit, Simon, écoute bien. Satan a demandé la permission de vous secouer tous comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas complètement. Et toi, quand tu seras, dites-le avec moi, revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir pour toi. Jésus répondit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et Jésus voit clairement, en fait, la faiblesse de Pierre. Et avant même que Pierre lui-même ne la voie. Jésus nous connaît, il sait tout, il sait en fait ce qu'il va pas. Il voit en fait le potentiel de chute, il voit le potentiel de reniement qui peut y avoir dans ta vie. Il voit l'orgueil. Vous savez ce que c'est l'orgueil ?
L'orgueil de « je veux paraître super devant les autres ». L'orgueil de « je suis mieux que ceci et tout ça ». Et Jésus voit tout ça et il connaît, mais aussi Jésus connaît le potentiel de restauration qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il connaît la puissance de la prière pour préserver la foi. Que personne ne se méprenne ici. Vraiment. J'attire votre attention. La vie spirituelle, c'est pas un jeu. La vie spirituelle, c'est du lourd. La vie spirituelle, ce n'est vraiment pas un jeu, c'est une bataille pour ton appel. Une bataille pour ton avenir, pour ton éternité, pour ta vie. C'est ta vie qui est en jeu. Et ce texte nous dit que Satan a réclamé de pouvoir cribler les disciples de Jésus. Et croyez-moi que s'il l'a fait il y a 2000 ans en arrière, son intention, c'est toujours la même. Vous connaissez cette expression, être criblé de balles, c'est-à-dire avoir reçu plusieurs impacts. D'autres textes, comme on a lu tout à l'heure, de version dit pour nous secouer. Vous savez, vous secouez tellement fort que vous perdez connaissance. Et en fait, ça, c'est vraiment le but en fait, du diable. Et de la même manière, il veut nous secouer comme jamais. Il connaît tes faiblesses. Quand Pierre fait des grandes tirades comme ça, je suis le meilleur, je suis au-dessus de tous, ils peuvent tous abandonner, moi je serai là. En fait, qu'est-ce que voit le diable? Qu'est-ce que fait le diable? Il dit, celui-là, je vais m'en occuper. Celui-là qui se croit fort, celui-là qui se croit vraiment au-dessus des autres, je vais m'en occuper. C'est comme du petit lait pour le diable. Quand il voit dans notre attitude, des traits de caractère comme ça, où on veut s'élever au-dessus des autres. Moi, j'ai compris, moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire telle et telle chose. Mais laisse-moi te dire ceci. Là où Satan, en fait, voit ta chute, Jésus la voit aussi. Mais il voit surtout ta relance. Et ça, c'est bon de se le dire. Là où Satan voit ta chute, là où même les autres, les êtres humains, ceux de ta famille, ceux de ton travail, ceux de ton collège, ton lycée, ils voient ta chute, lui, Jésus, voit déjà l'après et ta restauration. Combien ça fait du bien, ça, au cœur. En fait, ce que l'ennemi a conçu pour t'enterrer, Dieu l'utilise pour te faire germer. C'est tellement fort ça. Là, le diable, quand il voit Pierre faire des grandes déclarations comme ça, il part avec sa pelle sur le dos, il commence à creuser un trou. Allez Pierre, vas-y, tombe dedans, je vais t'enterrer. Mais là où le diable veut t'enterrer, oui, peut-être il va t'enterrer, mais le Seigneur va s'en servir pour faire germer quelque chose à sa gloire que tu peux même pas penser ou imaginer. Allez, on peut lui donner la gloire pour de vrai, s'il vous plaît, les amis. En fait, il y a un théologien, John Piper, qui dit, c'est intéressant, notez que Jésus ne prie pas pour que Pierre évite la chute, il prie pour que la foi de Pierre résiste à la chute. Parce que Jésus sait que ta foi ne dépend pas de ta perfection, on le sait, on va tous tomber, d'accord? Dépend pas de ta perfection, mais de sa grâce. J'aimerais dire aujourd'hui encore, Jésus est assis à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous. C'est pour ça que je vous dis, de la même manière, il y a 2000 ans, déjà il priait pour Pierre, déjà il priait pour ses disciples. De la même manière, là, Jésus, actuellement, vous pouvez le visualiser. Il est en train de prier pour chacun d'entre nous, avec passion, avec un amour qui est là, pour chacun d'entre nous, qui est inépuisable. Tu dis, mais c'est plus possible que Dieu m'aime, ce n'est plus possible que je puisse m'avancer, ce n'est plus possible que je puisse espérer avoir quelque chose. Jésus sait déjà que tu vas tomber. On sait, Jésus est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés passés, présents et futurs. Donc on peut s'approcher de lui. Vous pouvez être sûr qu'il plaide notre cause avec forme et proclame que ta vie ne se terminera pas par la défaite. Non, ta vie, elle est destinée à être un témoignage puissant pour la gloire de Dieu. C'est ça que ce passage nous montre. Alors vraiment, peut-être que toi aussi, tu as dit, je serai fidèle. Je serai fidèle quoi qu'il arrive. Vous savez, ces belles tirades qu'on fait, ces belles proclamations qu'on fait, je serai fidèle quoi qu'il arrive. Mais devant la pression, devant la tentation qui s'est présentée à toi, t'as cédé. Tu sais quoi? Jésus l'a vu déjà.
Et Jésus, au-delà même de le voir, il a déjà même anticipé, en fait. Et avant même ta chute, il a déjà prié pour toi, pour que ta foi, elle, tienne bon. Il savait que tu allais tomber, mais il savait surtout que tu as le potentiel de te relever, parce que sa grâce te soutient encore aujourd'hui. Donc comprends, le cœur du message n'est pas ta chute, mais la puissance de la promesse de Jésus. Quand Jésus lui dit, quand tu seras revenu. Autrement dit, ta chute n'est pas ta destination finale. Jésus a déjà écrit la suite. Et maintenant il te dit, allez vas-y, reviens. Allez, reviens à la maison. Ne reste pas dans la honte, ne reste pas loin de lui. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. On lit la suite, écoutez. Au verset 54, il dit, « Ils saisirent alors Jésus, l'amenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait à distance, de loin, comprenez, hein, de loin. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu. » Retenez ça, s'il vous plaît. On avait allumé un feu et Pierre vint s'asseoir parmi eux. Une servante le vit assis à la lumière du feu, le regarda attentivement et dit, de toute manière, il y a un moment, ça va être mis en lumière, d'accord ? Là, c'est exactement ce qui se passe. Le feu est là, bien sûr, ça produit de la lumière, et là, d'un coup, le visage de Pierre apparaît. Une servante le vit assis à la lumière du feu, le regarda attentivement et dit, « Cet homme aussi était avec lui. » Mais Pierre le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre répondit, « Non. Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insista. Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Je sais pas, il devait avoir une mode vestimentaire en Galilée et surtout un accent. Et là, il est reconnu à cause, en fait, de ça. Et Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint alors de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Mon point, le deuxième point, c'est la honte, en fait, qui éloigne. Pierre, le même homme qui proclamait quelques heures auparavant son courage, sa détermination à suivre Jésus, et même sa loyauté, eh bien, se met à suivre Jésus, mais de loin. Je suis Jésus, mais de loin. Je ne peux pas être proche de lui. Non, je peux pas. Il y a un autre théologien, Tim Keller, qui explique, et je suis tellement d'accord avec ça, la distance physique révèle toujours une distance spirituelle. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Ce que tu fais avec ton corps, les gestes que tu fais, ça traduit toujours, en fait, quelque chose. Et la distance physique révèle toujours une distance spirituelle. Pierre voulait être proche de Jésus, mais sans risque. À ce moment-là, c'était fini les belles déclarations. C'est « Je suis Jésus, mais il ne faut pas que ça me coûte. Je suis Jésus, mais il ne faut pas qu'on me voie vraiment près de lui. » Aujourd'hui, combien de croyants vivent ce même paradoxe ? Vraiment, j'ai été dans des situations comme ça aussi, où un paradoxe, on est là, on proclame Jésus de nos lèvres, mais on le suit de loin. On est là, on le suit de loin. Tu viens à l'église, mais tu suis Jésus de loin dans ta vie quotidienne. Tu dis que tu lui appartiens, mais t'évites soigneusement. Tu les évites, tu calcules, tu regardes. T'évites soigneusement les situations qui pourraient te mettre en difficulté à cause de lui. Dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans ton lycée, à l'école, je sais pas, dans ton travail. Pierre, en fait, à ce moment-là, c'est toi, c'est moi. Combien de fois, à des moments, on s'est retrouvé comme ça, à suivre Jésus, mais de loin. Je le suis, mais de loin. Arrêtons-nous juste un instant sur ce moment précis. Moi, ça m'a toujours arrêté, ça m'a toujours comme un peu interpellé, ce regard de Jésus envers Pierre. Quand Pierre renie Jésus la 3e fois, Jésus tourne son regard vers lui, on l'a lu.
Et quel est ce regard? On peut s'imaginer, c'est quoi ce regard? Allez, risquez-vous à quelque chose. Est-ce que c'est un regard de « je te l'avais dit » ? Vous êtes sûr? C'est un regard de quoi? De compassion? De compassion? Moi, je pense que ça peut être, je vais étayer mon propos, mais moi, ça peut être je pense à un regard aussi de « je te l'avais dit ». Pourquoi il ne le ferait pas? Mais on va voir là où Pierre s'est arrêté. Attendez. Sinon, donc, on voit et comprend ceci. En fait, Jésus, c'est ça qui est fort. Et il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Jésus ne détourne jamais les yeux, même quand toi, tu as détourné ton cœur. Son regard d'amour, son regard compatissant, son regard qui peut aussi te donner des leçons pour que justement tu puisses continuer à avancer dans la vie, il est toujours sur toi. À aucun moment, Jésus ne va détourner les yeux de toi. Et comprends bien ceci, ce regard de Jésus n'était pas un regard donc de condamnation, mais moi je pense vraiment que c'était un regard de rappel. Souviens-toi, Pierre, de ce que je t'avais dit. Mais pas souviens-toi d'une partie de ce que je t'avais dit. Souviens-toi de tout, en fait, ce que je t'avais dit. Un regard qui disait, souviens-toi de mes paroles. Oui, je t'ai averti que ça arriverait, mais je t'ai surtout dit que j'allais prier pour toi. Que j'allais prier pour toi, pour que ta foi, elle ne défaille pas. Donc oui, c'est vraiment un regard de « je te l'avais dit », mais c'est pas un regard de « t'as vu, je te l'avais dit, t'es nul, t'arriveras à rien, et puis c'est bon, sur toi, je pourrai plus bâtir mon église, tu pourras plus prêcher devant les gens ». Non, c'était un regard de « je te l'avais dit », mais comprends l'entièreté. J'ai déjà prié pour toi, pour que tu t'en sortes. Écoutez, s'il vous plaît, à cet instant, Pierre ne se souvient que de sa chute, de ses larmes, de sa honte, et c'est tellement humain. La Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, Pierre se souvient alors que de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et malheureusement, et ça arrive à tellement d'entre nous, en fait, Pierre ne se souvient que de ça. Que Jésus lui avait dit qu'il allait le renier. Et nous avons une tendance à voir que notre échec, à entendre seulement le chant du coq, à repasser en boucle nos erreurs qui sont là. Mais Jésus, lui, ne s'est jamais arrêté à ton erreur. Il ne s'est jamais arrêté à là où tu as échoué. Il avait aussi déclaré qu'après la chute, Pierre allait revenir. Et moi, je pense que dans le regard de Jésus, il y avait, effectivement, je te l'avais dit, mais n'oublie pas que j'ai prié pour toi et qu'en toi, par le Saint-Esprit, je le dis à quelqu'un, il y a cette force pour toi de pouvoir revenir et de t'approcher de Dieu à nouveau. Combien peuvent dire amen à ça? Mon point est le suivant ce matin. Ne laisse pas la honte effacer la promesse de Dieu. Ne laisse pas la honte effacer ce que la parole de Dieu dit. Ne te focalise pas uniquement sur ce qui s'est mal passé, mais concentre-toi ce matin sur la parole de Jésus et toute sa parole, car sa parole, elle est plus forte que ton échec. Sa prière déjà, on l'a dit tout à l'heure, elle te précède déjà. Il a déjà en fait prié pour toi. Quelqu'un a besoin d'entendre là où ton péché a abondé. La grâce de Dieu a... La grâce de Dieu a... Qu'on se le dise. Et Jésus déjà voyait ça, déjà voyait, il allait y arriver quelques moments après. L'œuvre de la croix, là où le péché a abandonné Pierre, n'oublie pas que j'ai prié pour toi. Et là où ton péché t'a avili, là où ton péché t'a stoppé, là où le diable t'a enterré, moi, j'ai déjà prié pour toi, pour que ta foi, elle ne vacille pas et que du plus profond de la terre où tu es enterré, il y a quelque chose de magnifique qui commence à germer. Amen. Vous êtes OK avec ça? Donc, il est temps aujourd'hui de réduire. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta relation avec Jésus, si tu es proche, si tu es loin, mais il est temps aujourd'hui de réduire la distance. Il est temps d'arrêter de suivre Jésus qu'à moitié. N'attends pas un moment parfait. Viens maintenant, en fait, tel que tu es. Parce que si Jésus pouvait regarder Pierre avec amour, avec compassion, avec foi même pour son avenir, il te regarde ce matin de la même manière. Il te regarde
de la même manière, il a déjà prévu ton relèvement. Il t'accepte toujours. Pierre, à ce moment-là, il avait besoin de passer, et c'est mon point suivant, de la honte à la grâce. De la honte à « je comprends la grâce ». On va lire quelques versets. Jean 21, là on était dans l'évangile de Luc, on voit un autre aspect avec Pierre sur la suite de ces événements. Jean 21 nous dit, « Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. » Et là, on nous explique tous les disciples qu'il y avait, et puis qu'ils étaient là, ils étaient en train de pêcher, et qu'ils avaient passé toute la nuit à pêcher, et qu'ils n'avaient pas réussi à prendre de poisson. Et là, Jésus intervient. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit dire que c'était le Seigneur, il remit son vêtement, car il l'avait enlevé pour travailler et sauta à l'eau pour aller à terre. Toujours, il y a quelque chose qui se reproduit en fait dans le cœur de Pierre, alors qu'il l'avait déjà vu 2 fois avant ça, d'accord ? Mais il n'y avait pas eu encore ce face-à-face avec lui, cette restauration. Quand ils furent descendus à terre, ils virent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. Là, on est à quel moment ? Donc, la crucifixion a eu lieu, la résurrection, en fait, a eu lieu, et la pêche miraculeuse a eu lieu, vous savez, avec Jésus, justement dans ce passage-là que j'ai coupé, leur dit « Jetez votre filet à droite », et il ramasse 153 gros poissons. D'accord ? On est là. C'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples après la résurrection. Et là, on voit Pierre. Et qu'est-ce que fait Pierre ? C'est très significatif de quelqu'un qui vit dans le renoncement, de quelqu'un qui vit en fait dans la honte. Il retourne à ce qu'il faisait avant. Souvenez-vous, quand Jésus appelle ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit ? Alors qu'ils sont là, Pierre, Jean et Jacques, en train de pêcher. Laissez vos filets, d'accord ? Laissez vos filets. Ouais, t'écoutes. Laissez vos filets, vous étiez pêcheurs de poissons, maintenant je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et là, pendant 3 ans, il est là, Pierre, avec les autres disciples, et il pêche des hommes. Il ramène des hommes et des femmes au cœur de Dieu. Ils sont là, ils vivent vraiment quelque chose de fort et de puissant. Et là, il y a le reniement qui passe, il y a la mort de Jésus qui passe, la résurrection aussi, mais il y a toujours quelque chose qui n'est pas réglé dans le cœur de Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à son ancienne vie. Il fait, bon, apparemment, je ne suis pas assez bon pour pouvoir pêcher des hommes, je vais me remettre à pêcher des poissons. C'est exactement en fait ce que fait Pierre. Il retourne à ce qu'il connaît. Il se dit, j'ai échoué comme disciple, mais au moins je peux pêcher encore des poissons. Et ça, c'est le réflexe de beaucoup d'entre nous ici. Après un échec, retourner à la dernière chose qu'on savait faire. Comme si la grâce ne pouvait pas couvrir notre honte. Là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit dans le découragement. Et c'est là que Jésus vient le chercher. Il ne l'attend pas dans un temple. Il ne le convoque pas au tribunal. C'est vrai ça ? Il ne l'attend pas dans un truc hyper solennel, hyper sérieux et tout ça. Il ne prépare pas une accusation. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il prépare un repas pour Pierre. Il prépare un repas, alors qu'on pouvait s'attendre, alors que nous, les uns les autres, on s'attend comme ça, avec des accusations, avec un tribunal. Non, Jésus l'attend avec un bon repas. Avec un feu, avec du pain, avec du poisson. Quelqu'un a besoin de comprendre. Quand tu viens à Jésus, ce n'est pas un interrogatoire qui t'attend. C'est une invitation à recommencer là où tu as échoué. C'est une invitation à recommencer pour pouvoir revenir. Peut-être que toi aussi, après une chute ou une déception, tu es revenu à ce qui t'était familier.
Tu es revenu à je suis Jésus de loin, je suis là, mais je suis pas là, j'ai quand même ma vie d'avant qui est là. Tu as démissionné intérieurement. Tu as dit, je ne mérite pas de suivre Jésus. Je ne mérite pas de le prier. Je mérite encore moins de pouvoir le servir, de m'approcher de lui, de lui demander quoi que ce soit. Mais Jésus, j'aimerais te dire ce matin, n'a pas changé son regard sur toi. Il te rejoint là où tu es. Il prépare un feu. Pas le feu du jugement, pas le feu de l'enfer qui va te faire retire-toi, d'accord ? Mais il te prépare un feu qui va réchauffer ton cœur. Un feu qui va te réconforter, un feu qui va te restaurer. Et c'est là, dans ce décor, que la restauration par l'amour va prendre place. Et c'est mon dernier point. J'invite Jérémie à revenir. Vous connaissez tous ce passage. Il y a une triple question. En fait, à ce moment qui va suivre, on va le lire ensemble. J'aimerais juste vous expliquer un peu ce qui se passe. Là, il y a le feu qui crépite. Imaginez la scène. En plus, c'est pas difficile là. Imaginez comme si là, il y avait un feu. Qu'est-ce que j'aimerais ça faire, un feu là, au milieu là ? Mais là, il y a des pompiers qui ne seraient pas d'accord. J'aimerais faire un feu, que ça fasse encore plus ensemble entre nous, d'accord ? Mais imaginez cette scène. Là, il y a un feu qui est là, qui crépite. Là, il y a l'odeur du poisson frais qui est là. Il y a le pain qui est déjà rompu, qui attend, en fait, et Jésus, il est là. Et en fait, Jésus appelle Pierre. Mais il ne l'appelle pas Pierre, ça c'est un fait étonnant. Alors que Jérémie avait prêché sur ça il y a quelque temps, Pierre, c'est qu'un nom qui lui est donné qu'après. Et son nom de baptême, j'ai envie de dire, il s'appelait Simon. Et là, en fait, c'est ce que fait Jésus. En fait, Jésus le rappelle par son nom de naissance. Il lui dit « Simon, fils de Jean », comme pour lui rappeler d'où il vient, comme pour ramener son cœur à la première rencontre que Jésus a eue en fait avec lui. En fait, Jésus est en train de planter tout un décor. On ne s'en aperçoit pas quand on lit comme ça. Il l'amène autour d'un feu. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on lisait dans Luc, je vous disais, retenez en fait autour d'un feu. Il était là, alors que quand Pierre s'est mis à renier Jésus, il était autour d'un feu. Et là, Jésus reproduit exactement la même chose. Ce moment où tu as chuté, viens, on va y retourner. Viens, on va y retourner et on va comprendre en fait ce qui s'est passé. Et Jésus reprend avec lui à l'endroit de sa chute une invitation, comme une invitation à repartir à zéro. Et là, 3 fois, le même nombre que Pierre a dit pour le renier. Pierre l'a renié 3 fois et de la même manière, autour d'un feu, Jésus va poser 3 fois une question à Pierre et il va lui dire « M'aimes-tu » 3 fois pour 3 reniements. 3 fois comme pour dire « On va vraiment régler à 100% ce qui s'est passé ». Pas pour te juger, pas pour que tu restes dans la honte, pas pour que tu restes dans la culpabilité, mais pour que enfin tu puisses émerger et devenir celui que je t'ai appelé à être. Entendre Jésus répéter cette question, ce n'était pas une punition, mais c'était comme une incision que Jésus faisait dans le cœur, mais une incision qui guérit, un rappel douloureux de ce qui s'est passé, mais un rappel salutaire. Pierre est bouleversé, la Bible nous dit. Pierre, il est attristé par ce qui est en train de se passer. Mais Jésus, comme un chirurgien spirituel, il ne cherche pas à l'humilier. Il veut juste extraire de son cœur le poison de la culpabilité. On lit ensemble Jean 21, verset 15. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que les autres ici ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui redemanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. »
Et comprenez, il ne lui dit pas « sois le berger des brebis ». En fait, Jésus est en train de faire comprendre déjà à ce moment-là, je fais juste une petite parenthèse, Jésus c'est lui le berger. C'est lui, d'accord ? Et Pierre répondit « oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « sois le berger de mes brebis ». Il lui demanda une troisième fois « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné de ce qu'il lui est demandé 3 fois « as-tu de l'amour pour moi ?» Il répondit, là il est comme je dépose les armes, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « prends soin de mes brebis. » Regardez, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Avant la résurrection, Jésus aurait posé la même question. Qu'est-ce qui se serait passé ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Mais ni une ni deux, Pierre aurait sauté de sa chaise ou s'il était assis par terre, il se serait levé. Quoi, tu me demandes si je t'aime ? Mais moi je t'aime pas Jésus, je t'adore. Moi je t'aime pas Jésus, c'est quoi ce mot d'évaluer un peu ? Moi je t'adore, je suis prêt à tout pour toi. Mais là on voit que le discours a changé dans la bouche en fait de Pierre. Ses attitudes d'avant étaient vraiment sincères. Je ne suis pas en train de faire un jugement à Pierre. Je crois vraiment que lorsque Pierre il fait toutes ces grandes déclarations, à chaque fois, il est très sincère. C'est un trait de son caractère. Mais c'était aussi impulsif, c'était zélé, c'était sans discernement des choses. C'était de l'amour, mais pas encore ancré dans ce que Jésus est venu apporter, de l'amour dans l'humilité. C'est pour ça que le titre vous parle d'orgueil aussi. En fait, Pierre était quelqu'un de profondément orgueilleux. Et pour que Dieu puisse agir dans sa vie, comme pour que Dieu puisse agir dans ta propre vie, ton orgueil doit être pulvérisé. Tu veux faire des belles choses, tu veux prêcher devant les gens, Pierre, et puis que 3000 personnes se convertissent. Toi-même, tu veux faire des choses, tu veux te lever, mais tu vois toutes ces pointes d'orgueil qu'il y a. Jésus ce matin te dit, il faut qu'on ait un face-à-face et puis que tu apprennes ce que c'est l'humilité. On l'a vu que Jésus lui-même a appris l'humilité par les choses qu'il a souffertes. Et de la même manière, il veut que chaque disciple, chaque personne ici apprenne ce que c'est l'humilité. Il a fallu qu'il chute pour que son amour soit purifié. Il a fallu qu'il pleure pour que sa passion elle devienne de la compassion pour les autres et qu'il commence à réaliser ce qui est en train de se passer en fait autour de lui. Pour que son cœur apprenne à aimer sans orgueil, mais avec une réelle profondeur. Ce jour-là, Pierre ne répond plus par des grandes déclarations. Il dit simplement à la fin, « Seigneur, tu sais tout. Je ne vais pas me lancer à faire des belles tirades. Toi, je sais que tu lis dans les cœurs et tu vois l'amour que j'ai pour toi. Tu sais bien que je t'aime. » Et c'est cette réponse-là que Jésus attendait en fait, depuis le début. Depuis le début, Jésus attendait ça. Regardez, il y a toute une dynamique dans ces 3 questions que Jésus pose. Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Là, réalisez, on est encore autour du feu et puis il y a les autres disciples avec. Les autres disciples où tant de fois il s'est érigé un peu en supérieur et c'est moi le meilleur et c'est moi qui va aller jusqu'au bout. Les mêmes disciples sont là et ils entendent ce qui est en train de se passer. Et Jésus lui fait passer un petit test à ce moment-là. Un petit test sympathique. Et Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci là ? C'est pas anodin, hein ? C'est pas anodin. Et la tendance de Pierre à se comparer, à vouloir se placer au-dessus, est là carrément anéanti. Son orgueil est anéanti. Et en posant cette question, Jésus le confronte. Est-ce que tu veux encore te croire supérieur aux autres ? Est-ce que tu as enfin appris ? Est-ce que ton amour est encore un amour compétitif de celui qui va faire les plus belles choses, les plus grandes choses, ou un amour avec rempli d'humilité et de compassion en fait pour les autres ? Est-ce que enfin ton amour, il est sincère et humble ? N'oublions pas, comme je vous disais, la scène était publique et moi je pense vraiment que les autres disciples, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils le regardent et peut-être que eux aussi,
ils avaient besoin d'entendre la confession de Pierre. Ils avaient besoin d'entendre la repentance, en fait, de Pierre, de voir que Pierre n'était plus le même. Et peut-être qu'ils ont besoin, en fait, ils avaient besoin de voir que le futur leader a été brisé, a été guéri, a été restauré, parce qu'on ne suit pas un homme parce qu'il est parfait, parce qu'il fait des belles déclarations, on le suit parce qu'il est humble et restauré devant Dieu. Amen. Et les autres disciples avaient besoin de ça. Et ça, laissez-moi me permettre de nous dire que c'est une leçon pour chacun d'entre nous ici. L'humilité ne suffit pas à être vécue dans le secret. Jésus aurait pu avoir cette conversation vraiment dans le secret avec Pierre, mais on sait qu'ils étaient tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où Dieu nous demande, à nous ici, chacun d'entre nous, de faire preuve d'humilité devant les autres, d'admettre nos torts devant les autres, de fendre l'armure devant les autres, d'admettre nos torts, de restaurer la confiance, de marcher dans une autorité nouvelle qui ne vient pas de notre orgueil, mais qui vient de notre dépendance à Jésus et de notre dépendance à la grâce. Des personnes de ta famille, des personnes de ton entourage ont besoin que tu reviennes avec humilité. Et ils ont besoin que tu entendes « Je reviens avec humilité, je me suis trompé ». C'est vraiment une leçon pour chacun, en fait, d'entre nous. Et après, vous le savez, peut-être vous avez déjà entendu prêcher sur ça. Jésus commence avec le mot quand il lui dit « m'aimes-tu ». Il lui dit, en fait, c'est le mot, vous savez que la langue grecque est une langue hyper riche. Et pour le mot amour, il y a 5 mots en grec, d'accord ? Et il commence avec le mot agapao, qui veut dire « m'aimes-tu d'un amour parfait », « m'aimes-tu d'un amour total. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Pierre, en fait, lui répond, et en français, ça se voit pas du tout, mais en fait, il lui répond, oui, je t'aime, mais pas je t'aime agapéo, mais je t'aime philéo. C'est-à-dire un amour qui est fraternel. C'est pas l'amour parfait, là, mais c'est comme un amour qui est un peu en dessous. Et une deuxième fois, il lui pose la question, tu m'aimes agapéo? Et deuxième fois, Pierre répond, je t'aime philéo. Un amour qui est en dessous. Et la troisième fois, Jésus rejoint Pierre là où il en est. On voit que Pierre n'est plus là à dire « Ouais, je t'aime, je t'adore ». Non, non, non. Il reste humble. Et quand Jésus voit ça, il lui repose la question, mais cette fois-ci, avec le mot « philéo ». Il se met à son niveau. C'est quelque chose de tellement beau, et c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est un Dieu qui se met à notre niveau, à notre capacité de compréhension, à notre capacité en fait d'amour. La réalité, c'est quoi ? C'est que la grâce ne te crie pas d'en haut. Elle descend dans la poussière pour te dire « Tu comptes encore pour moi ». Dis-le à ton voisin. Jésus te dit, tu comptes encore pour moi. Dis-lui. Il descend jusqu'à toi et il te dit, tu comptes encore pour moi. Un autre théologien, Don Carson, a dit, Jésus relève affectueusement le disciple brisé qui l'avait renié. Mais il l'amène aussi à faire face à son péché. C'est toujours la même chose avec Jésus. Il ne laisse pas passer comme ça. Non, non. Il met face au péché et à déclarer son amour et à accepter une mission. À accepter la mission que Jésus lui donne. Jésus ne te restaure pas pour que tu sois prêt. Il te restaure parce que tu es revenu. Il ne te restaure pas parce que tu dis c'est bon, je suis prêt, je suis capable et tout ça. Non, non. Jésus te restaure parce que tu es revenu. Ce n'est pas ta perfection qui l'attend, c'est juste ton cœur. C'est juste ton vrai cœur qui est là, avec humilité, sans artifice. Peut-être que comme Pierre, tu ne peux plus dire fièrement « Je t'aime plus que les autres ». C'est ce que Pierre en fait faisait. Peut-être que tu n'oses même plus rien promettre du tout. Tellement que tu as dit des choses et qu'aujourd'hui tu les as en fait jamais tenues. Mais tu peux encore dire, comme Pierre l'a fait, « Seigneur Jésus, tu sais tout. Tu sais exactement là où j'en suis. J'ai pas besoin de me lancer dans des grandes tirades. Tu connais en fait mon cœur. Et ça, c'est suffisant. Et on le voit à la suite des versets pour que Jésus lui dise, maintenant suis-moi.
maintenant suis-moi. Maintenant on va pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Maintenant dans quelque temps tu vas être capable de pouvoir être là et de prêcher devant les foules et que les foules se convertissent parce que tu ne regardes plus seulement à toi, à tes capacités, mais tu regardes à qui je suis, à ma grâce, à mon esprit qui est là. Combien ce matin veulent faire comme Pierre? Seigneur, tu sais tout. Tu pensais que ton orgueil t'avait disqualifié, mais Jésus t'a attendu pour te restaurer, pas pour te réprimander. Tu pensais que ton amour était trop petit, mais Jésus le prend quand même et t'appelle à venir à lui à nouveau pour le servir. Combien peuvent dire amen à ça? Donc ma conclusion est la suivante. Je sais pas où est-ce que t'en es. Je sais pas si tu te sens comme tellement pécheur, pécheresse, que tu te sens disqualifié. Mais ma conclusion est la suivante. L'échec n'est pas la fin. Est-ce que je peux entendre un amen? L'échec n'est pas la fin. Non, vous n'avez pas compris, il y a eu un amen par là-bas. L'échec n'est pas... Amen. Il y a un feu qui est là et qui veut te restaurer. De la même manière que Jésus attendait Pierre avec un feu, ce matin, il y a le feu du Saint-Esprit qui est là. Le feu du Saint-Esprit qui veut te parler. Le feu du Saint-Esprit qui veut t'amener plus loin, qui veut t'amener avec une douce compréhension et te dire hey, le chemin que tu as pris, c'est pas le bon, mais j'ai déjà prié pour toi, pour que tu sois restauré et rentré dans ton appel. Pierre n'a pas été défini par son reniement. Écoutez ça, s'il vous plaît. Pierre n'a pas été défini par son reniement, son échec. Il a été défini parce qu'il est revenu humblement à Jésus. Combien veulent faire ce retour? Quand tu seras revenu, Jésus lui dit, affermis tes frères. Et Pierre l'a fait. Il est devenu le pilier sur lequel l'Église a pu être fondée. L'Église primitive a pu être fondée. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'enfin il a réalisé la grâce. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'avec humilité, en laissant son orgueil de côté, il est revenu humblement à Jésus. Et il s'est mis à parler humblement à tous les autres disciples qui étaient là. Et c'est ça la beauté de notre foi. Dieu n'utilise pas les parfaits, il restaure les brisés. Il ne bâtit pas son église sur des super-héros, mais il bâtit son église sur des hommes et sur des femmes restaurés, humbles et transformés par l'amour de Jésus. Amen. Peu importe la distance que le doute a pu mettre ou l'échec, Jésus t'attend avec un feu, il ne t'attend pas avec un fouet. Plusieurs ont besoin de le comprendre. Et il te pose cette question, est-ce que tu m'aimes? Même si tu ne sais pas dire, je t'aime comme je le devrais. Jésus se met à ton niveau et tu peux juste lui dire, comme Pierre l'a répondu, tu sais que je t'aime. Tu sais où c'est que j'en suis dans ma foi. Tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout de moi. Et si ce matin, tu faisais un pas vers Jésus, tu peux être chrétien depuis pas longtemps ou même là tu découvres un peu ce qui est en train de se passer, ou tu peux être chrétien de longue date. Est-ce que tu veux faire ce pas vers Jésus? Aujourd'hui, de la même manière que Jésus attendait sur le rivage que les disciples reviennent, de la même manière, Jésus est sur le rivage de ton cœur et il t'appelle. Et il te dit, allez, viens à moi, mon enfant. J'ai préparé un feu. On va passer un moment ensemble. Et tu verras qu'après ce moment ensemble, tu vas être restauré. Tu vas être guéri. Tu vas être béni. Reviens à lui. Reviens à son feu. Reviens à l'appel. Reviens à ton premier amour. Et laisse ce regard de Jésus te dire, je t'ai vu tomber, mais je t'ai attendu, je t'ai préparé un feu. Maintenant, lève-toi et suis-moi. On va y aller ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier un instant, si vous le voulez bien. On va prier un instant et puis ensuite on a préparé un chant avec Jérémie. Et que ce chant, vous puissiez le chanter de tout votre cœur comme une prière. Mais avant, j'aimerais prier. Et ensuite, on repassera un temps ensemble. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour cette parole qui a pu être annoncée simplement. Je te prie, Seigneur, que cette parole fasse son effet dans les cœurs. On est tous, Seigneur mon Dieu, à des distances différentes de toi. Il y en a qui sont proches, il y en a qui sont loin, il y en a qui sont très loin. Mais il y en a qui se semblent proches et qui sont loin. Comme Pierre pouvait l'être, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Seigneur, que par ton amour,
tu aides par ton esprit, tu aides chaque personne à revenir à toi, à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil dans ma vie ? Est-ce qu'il n'y a pas du péché dans ma vie ? Est-ce qu'il n'y a pas telle et telle chose qui m'éloigne de toi ? Jésus, je te prie ce matin, afin que plusieurs personnes se lèvent et disent « Jésus, je reviens à toi. Je te donne mon cœur, viens toucher mon cœur. Je veux passer un moment, comme Pierre a pu passer un moment avec toi. Moi-même, je veux passer ce moment avec toi. Seigneur, que plusieurs disent « J'ai conscience que tu es en train de prier pour moi à cet instant même. » Alors que j'ai déjà chuté, alors qu'à cause de cette chute, à cause de ce qui s'est passé, peu importe, je te suis à distance. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que toutes ces personnes-là, tu les ramènes à toi et que tu aies un face-à-face avec eux, qu'il les restaure, qu'il les console, qu'il les bénit, qu'il les remette sur le droit chemin. Oh Jésus, c'est ma prière ce matin pour les personnes, pour chaque personne ici. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble ici, s'il vous plaît ? Et chantons tout notre cœur avec Jérémie. Vraiment, c'est notre prière ici. Chantons. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Oui Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Allez, chante-le ce matin. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia Jésus. C'est Saint-Esprit. Souffle dans ce lieu. Comme un soleil à l'aurore. Comme le soleil à l'aurore. Comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure. Oh, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Oui Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur, je sais à toi. Allez, chantons-le bien fort ce matin. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Alléluia. Avant qu'on chante la suite et qu'on va vraiment déclarer comme notre prière à nous ce matin, j'aimerais faire un appel. Est-ce que juste on peut fermer les yeux, incliner les têtes à l'endroit où vous êtes? Il y a une décision à prendre pour beaucoup ici. De la même façon que Pierre a eu son face-à-face avec Jésus, qu'il a été transformé à jamais, là, il y en a plusieurs ici dans ce lieu qui doivent avoir ce face-à-face avec Jésus. Il y a vraiment un appel ce matin à revenir. Il y a un appel à revenir dans la présence de Jésus. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui refusent que leur chute soit leur cimetière. À tous ceux qui refusent que leur échec soit leur cimetière. Je vous fais un appel ce matin à revenir à Jésus. Je vous demanderai de lever la main après, à la suite. J'aimerais faire un appel
à ceux qui enfin veulent arrêter de suivre Jésus de loin parce que sentiment de disqualification, sentiment de je suis pas assez bon, je suis pas assez digne. Personne ici dans ce lieu n'est digne de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu prendre notre place à la croix du Calvaire pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Et si moi je peux le faire, Jérémie peut le faire, et plusieurs ici peuvent le faire. Toi aussi, on n'est pas mieux que toi. Tu peux t'approcher en fait de Dieu et remettre ta vie en règle devant Dieu. Alors arrête de suivre à distance. Il est temps de t'arrêter et de le suivre à nouveau. Ne suis pas Jésus à moitié ce matin, mais donne-toi à lui à 100%. À tous ceux qui veulent recommencer là où ils se sont arrêtés. J'aimerais te rappeler que Jésus ne détourne pas son regard de toi. De la même façon qu'il a regardé Pierre lorsqu'il l'a renié. C'était un regard de rappel. Oui, tu as fait ça, mais souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que j'ai prié pour toi. N'oublie pas de revenir à moi. Même quand tu auras détourné ton cœur, je serai toujours là. J'aurai mes yeux posés sur toi. Et il y en a qui ont besoin de revenir à Jésus. À tous ceux qui veulent dire, viens enlever, s'il te plaît, Seigneur, le poison de la culpabilité. Comme tu l'as fait pour Pierre. Il était là, il était retourné à sa vie passée parce que trop de culpabilité, trop de choses qui dans sa tête tournoyaient et qui le faisaient se sentir disqualifié. Jésus t'appelle de la même manière et il te dit, c'est lorsque tu vas vraiment revenir à moi que je vais enlever ce poison de la culpabilité pour que tu vives à nouveau. J'aimerais te dire, Jésus ne te juge pas ce matin. Comme il l'a fait pour Pierre, il se met à ton niveau. Alors que les yeux sont fermés, vraiment, les têtes sont baissées, les caméras bien sur moi, ne filmez pas ce qui se passe ailleurs. Juste lève ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Une main se lève, encore des mains se lèvent, des mains se lèvent, des mains se lèvent tout à travers ce lieu. Alléluia, des mains se lèvent, encore des mains se lèvent. Oh Jésus, Amen. Vous pouvez les baisser après. Je vais prier, puis ensuite on va continuer ce chant et on va le chanter de tous nos cœurs. Seigneur, tu vois chaque personne qui a levé la main. Tu vois les personnes qui sont remplies de culpabilité. Tu vois les personnes qui ont besoin de revenir à toi et de vivre un face-à-face parce que aujourd'hui ils ont été comme enterrés par le diable. Je proclame cette prière de foi, Seigneur mon Dieu, à l'endroit même où ils sont enterrés. Tu vas remettre la vie et ils vont germer, Seigneur mon Dieu. Ils vont donner du fruit, ils vont devenir des arbres sur lequel plein d'autres personnes vont pouvoir se nourrir, vont pouvoir être abritées comme tu l'as fait, Seigneur mon Dieu, avec Pierre. Je prie, Seigneur mon Dieu, que la culpabilité, la honte, Seigneur mon Dieu, soit enlevée. Je prie, Seigneur mon Dieu, que là où le péché a abondé dans la vie de certains, ta grâce ce matin surabonde, Jésus. C'est ma prière, Seigneur mon Dieu. Viens, fais ton œuvre, Saint-Esprit, relève, révèle, comme toi seul tu sais le faire, Seigneur mon Dieu. Oh, j'ai prié en ton nom, Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Chantons tous nos cœurs. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Allez, chante-le. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Allez, ouvre ton cœur. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus vient régner. Encore comme une prière, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans. On le déclare ensemble une dernière fois. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, nous ouvrons nos cœurs à toi, Jésus, ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Ouvre les mains et chante ce matin. Donc ouvre les mains. Lève les mains.
Lève les mains, réclame la grâce de Dieu pour toi. Elle est là ce matin. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.